Bonjour chers tous, bonjour chers points focaux des différents établissements privés et publics du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, ce matin, je vais vous expliquer le mode de renseignement du fichier enseignant. Mais bien avant d'effectuer cette explication, j'aimerais encore une fois compléter le reste des informations concernant le fichier étudiant. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont contacté sur quoi ils ont des préoccupations sur le renseignement de chaque cellule des différentes colonnes, car il y a certaines colonnes qui les fatiguent en mode de renseignement. Alors, je reprends l'explication et comment il faut remplir ce fichier étudiant. Le fichier que vous voyez existe dans la liste des fichiers Excel que vous téléchargez de la plateforme. Alors ici, j'ai le matricule de l'étudiant qui est l'identifiant permanent de l'étudiant en question. Et pour tous les étudiants qui n'ont pas été affectés par l'État, je vous prie de renseigner dans ces zones le mot privé en majuscule. Alors, le nom, le sexe, FOM, la date de naissance, jour, mois, année, le pays d'origine de l'étudiant, l'année d'obtention du bac. L'année d'obtention du bac de l'étudiant. Ici, on vous demande de renseigner l'année d'obtention du bac et non l'année académique. Alors, quand on parle de l'année d'obtention du bac, c'est-à-dire l'année à 4 chiffres. L'étudiant a eu le bac en quelle année? Si c'est en 2009, vous renseignez en 2009. Si c'est en 2017, vous renseignez en 2017. Vous mettez 2017. Si c'est en 2013, vous saisissez là 2013. Et non 2012-2013. Alors, série du bac de l'étudiant, année académique de première inscription. Alors ici, on vous demande de renseigner l'année académique de première inscription. C'est-à-dire, après le bac obtenu par l'étudiant, la première année d'inscription de l'étudiant, que ce soit dans notre école, vous renseignez la première année d'inscription de cet étudiant en question. Alors, après l'année académique, nous avons le diplôme préparé de l'étudiant. Ici, le diplôme préparé n'est pas suivi du niveau. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont renseigné un BTS ou bien BTS 1A ou BTS première année. Ici, on vous demande juste le diplôme préparé. Si c'est le BTS en IDA, vous saisissez BTS. Si c'est master en génie logiciel ou master en informatique, master en système d'information, vous saisissez juste master. Alors, après le remplissage de cette colonne, vous avez type d'handicap. Alors, les différentes informations que vous devez saisir dans cette partie se trouvent dans le fichier PDF. S'il existe des étudiants qui sont dans ces différentes situations, je vous prie de vous référer au fichier PDF qui existe dans la liste des fichiers que vous venez de télécharger, qui est nommé indicateur, pour pouvoir prendre chaque code pour différents types de situations que vit l'étudiant. Alors, après type handicap, vous avez le niveau d'études. Alors, pour ceux qui renseignent BTS première année, BTS, raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure de ne pas renseigner BTS avec le niveau d'études, parce qu'il y a une colonne qui vous demande de préciser le niveau d'études de l'étudiant. En ce cas, lorsque vous saisissez dans la zone diplôme préparé, BTS, on vous demande ici de préciser le niveau. Si c'est BTS première année, ici on ne vous demande pas de mettre 1A ou une première année, on vous demande de mettre juste le code 1. Si c'est deuxième année, on vous demande de mettre 2. Pour ceux qui sont dans le parcours de licence professionnelle ou licence spécialisée, c'est de 1 à 3. Tout est précisé. Lorsque vous cliquez dans une cellule, tout est précisé là. Je vous prie de bien lire cette partie avant de renseigner. Alors, si vous voulez encore plus d'informations, vous devez vérifier, lire le fichier PDF qui est parmi les fichiers téléchargés. Alors ici, vous avez redoublant. Tout est inscrit dans chaque cellule. Après redoublant, statut. Statut, il s'agit d'élèves affectés ou non affectés. Toutes ces informations se trouvent dans le fichier PDF. Après statut, on a type de formation.
type de formation s'agit de quoi? Il s'agit de formation initiale ou de formation continue. Alors, quand on parle de formation initiale, c'est comme les cours du jour. Les cours du jour, ceux qui respectent normalement les cours du jour. Alors, formation continue, c'est ceux au-delà des cours du jour qui font les cours du soir. Et ça, on appelle ça formation continue. Résultat de fin d'année. Alors, plusieurs d'entre vous ont évoqué ce souci sur le résultat de fin d'année. D'autres ont posé cette préoccupation de savoir que comme l'année n'est pas encore terminée et l'année exercice, l'année académique n'est pas encore terminée, est-ce que c'est important de pouvoir renseigner ce fichier? Alors ici, on vous demande de préciser dans cette zone comme résultat de fin d'année en cours. Et après les résultats de BTS de l'année académique en cours, vous aurez la possibilité de modifier cette zone avec les résultats correspondant aux différents étudiants. Alors, ceci est la dernière partie de la présentation du fichier étudiant. Et bien, maintenant, permettez-moi de vous expliquer ensuite le mode de renseignement du fichier enseignant dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.